dans la séquence Les produits de bourse avec UniCredit. Nous avons la chance d'être avec Valérie Gastaldi. Elle est stratégiste chez Day by Day. Valérie Gastaldi, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, quand on regarde le CAC 40, on se rend compte qu'une consolidation a lieu. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse? Oui, on a une petite consolidation. Alors d'abord, n'oublions pas que nous sommes au mois de mai, que l'indice CAC 40 n'est pas protégé des dividendes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une valeur détache un dividende, le prix de cette valeur baisse dans l'indice et ça entraîne une baisse de l'indice. Alors bien entendu, c'est pas une grosse baisse au jour le jour, mais sur le mois du 15 avril au 15 mai, à la louche, parce que c'est sur le mois du futur mai, le CAC 40 doit perdre 70 points du fait des dividendes. Donc ça se voit quand même 70 points. Ce qui explique qu'on a toujours, c'est toujours plus compliqué l'analyse technique au mois de mai, les niveaux sont un petit peu moins précis. Donc on a un CAC qui peine à franchir à nouveau ses précédents sommets, mais peut-être qu'il va le faire aujourd'hui. Cela dit, à part dire qu'on a un petit peu ralenti, on peut rien dire de plus. On n'a pas de figure de retournement, on n'a pas d'indicateur qui soit particulièrement suracheté. Il n'y a absolument rien qui nous dise qu'il faille être particulièrement méfiant. La dernière consolidation en début de semaine dernière que nous avons eue, qui était un petit peu brutale, nous a ramené à 6151 points. En fait, c'était 38% de retracement de la précédente hausse. Le support, le niveau de retracement de 38%, c'est un niveau d'équilibre particulièrement important qui correspond le plus souvent au niveau à partir duquel on peut reprendre une tendance haussière. Donc, pour le moment, tout nous indique qu'on doit poursuivre ce mouvement haussier et la prochaine cible, a priori, est à 6460 points. Très bien. Alors, on est dans une séquence bancaire. Deutsche Bank publie des résultats excellents, Wunderbar. Et puis, on attend également les résultats de sociétés françaises. BNP Paribas, Crédit Agricole, ça va sortir. Alors, on fait un petit point sur le Crédit Agricole. Oui, effectivement, c'est la semaine des résultats bancaires qui commence fort. Alors, on a Crédit Agricole à vous proposer comme banque cette semaine. Pourquoi Crédit Agricole? D'abord parce que ça fait partie des banques qui se tiennent relativement bien en bourse. Vous pouvez voir le graphique là sur 5 ans en données hebdomadaires. Alors, c'est pas quelque chose qui, à long terme, est osciller de façon fulgurante, on est d'accord. Mais par rapport à de nombreuses banques, c'est beaucoup mieux parce qu'il y en a beaucoup qui, en 2020, sont allés tester des plus bas historiques. C'est pas du tout le cas de Crédit Agricole. Et puis, depuis l'année dernière, vous pouvez voir donc sur la partie droite du graphique qu'on a réussi à progresser en escalier. C'est-à-dire que quand on a franchi des sommets précédents, eh bien, on ne les a pas réenfoncés. On est revenu prendre appui sur le sommet précédent qui forme une base solide et c'est le témoignage d'une tendance qui est haussière à moyen terme. Donc on a quand même un cadre qui est favorable sur Crédit Agricole. Alors tactiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors ça c'est l'image effectivement de fond, Fabienne, vous avez raison. Pourquoi s'y intéresser aujourd'hui? Alors en données quotidiennes, voici l'allure de Crédit Agricole. Alors c'était le graphique à hier soir, je ne sais pas où on va être ce soir en cours de séance, il faut bien prendre l'image à un moment donné. Vous voyez qu'on a eu une consolidation depuis un bon mois, mais cette consolidation elle s'est faite sous une résistance plate, alors que la ligne des creux est encore haussière. Ce qui veut dire que les vendeurs, ils vendent toujours au même prix, les acheteurs, ils essayent d'acheter un petit peu plus cher. Donc ça veut dire quand même que le fond de la tendance reste haussière. Il y a vraiment un intérêt acheteur qui se fait de plus en plus pressant. Dans la plupart des cas, cela est suivi d'une sortie haussière de la consolidation. D'autant que vous voyez, on a une moyenne mobile qui est le petit trait vert là, qui serpente, qui est venu renforcer les cours récemment. Donc ce que l'on anticipe, nous, c'est une sortie par le haut de cette figure avec deux objectifs successifs à 13,60 et 14 € à court terme. Tactique. Est-ce qu'il y a un produit pour accompagner ce scénario actuellement? Bien sûr, il y a un produit. Alors nous, comme on voit plutôt un scénario haussier, on a sélectionné un call et un turbo illimité best. Alors best, ça veut dire que ça veut pas dire que c'est le meilleur du monde, hein, mais ça veut dire que le prix d'exercice et la barrière sont identiques. Donc ça change un tout petit peu tous les jours. La barrière désactivante actuellement est à
disons 11,56 pour arrondir, mais je vous invite à vérifier le niveau précis. Le Nemo de ce produit est le 8814T. On est sur un levier qui est autour de 11,5, donc ça pulse, hein, ça va vite. Et que vous dire d'autre? Donc il n'y a pas d'échéance sur ce turbo qui vous permet d'amplifier la hausse de Crédit Agricole avec un levier de 11. Si vous ne partagez pas cet avis et que vous pensez que c'est le dernier jour de hausse sur les banques aujourd'hui, eh bien vous pouvez choisir un turbo illimité Best Put avec un Nemo 2584T. On a un levier de 13 quasiment, donc là aussi ça pulse, mais bien entendu avec des leviers pareils, on n'a pas le droit à l'erreur. Pour l'AMF, ce sont des produits qui ont un risque de degré 7. Même donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je pensais que Valérie, vous pouvez tout faire avec ce brio sur les marchés. Non, mais c'est gentil, mais voilà, c'est quand même des produits auxquels il faut être très attentif et il faut être très réactif. Merci infiniment Valérie, c'était le point pour les produits de bourse avec Unicredit. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un petit point sur la séance à la Bourse de Paris après une petite page de publicité.